Bonjour tout le monde et bienvenue sur Books Critics vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire une vidéo en totale improvisation parce que elle n'était pas prévue dans mon planning vidéo, enfin elle n'était plus prévue parce qu'il y avait le live de vendredi et donc ce dimanche normalement je n'avais pas à faire de vidéo, mais le live a un peu raté à cause d'une sombre histoire de moteur de recherche de Ungood je ne sais quoi qui n'a pas voulu me fonctionner avec Firefox. Bref, je suis vraiment désolée et du coup je tenais à m'excuser en vidéo encore une fois pour ce petit dérapage technique. Oui, quand je maîtriserai toute la technologie, ça sera merveilleux, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Enfin voilà, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo d'un petit point sur les vidéos, sur les 5 premières vidéos que j'ai pu faire. Donc celle-ci, c'est ma 6e, mais je vais pas la compter comme 6e vidéo. Voilà, ça fait après, donc depuis juillet, donc ça fait maintenant 3 mois que je suis blogueuse, enfin booktubeuse. Et du coup je voulais vous faire un petit point sur mon ressenti par rapport à ça. Et du coup je voulais savoir ce que vous en pensez de mes vidéos. Voilà, ça me semble bien. Donc je vais commencer maintenant parce que moi je pense de mes vidéos. Alors déjà, je voulais vous dire que quand j'ai commencé le 2 juillet, je n'étais pas du tout rassurée à l'idée de me présenter comme ça face à vous. Enfin, face à une caméra d'abord, hein, et ensuite face à vous pour parler de bouquins. Mais même si je maîtrise un peu le sujet et que c'est ma passion qui me fait parler, je ne pensais pas arriver à parler face caméra déjà de 1. Mais en fait, plus je fais, plus j'y prends goût et plus j'ai envie de vous faire plein d'autres vidéos et de faire des vidéos même si je ne suis pas face caméra. Voilà, donc j'ai réalisé, donc c'est-à-dire depuis juillet, depuis le 2 juillet, 5 vidéos comprenant un peu de tout d'ailleurs, bilan lecture, mardi conseil, chronique en vidéo, je sais plus quoi, enfin un peu de tout, hein, j'ai l'impression. Et je suis assez contente de moi par rapport à ça, par rapport aux coulisses en fait de mes vidéos, de ce que je m'étonne moi-même à chaque fois que je tourne une vidéo, de la faire comme ça, avec le sourire et un peu stressée, mais j'essaye de pas trop le montrer du coup. Ça me paraît bien et je sais pas trop parce que en fait il faut que le décor, je ne sais pas s'il me convient réellement, même si c'est dans le thème du coup de ce que je fais. Je sais pas trop s'il me convient. Et parce que quand j'ai réalisé mon bilan lecture, en fait, je me suis sentie stressée. Pas parce que j'avais 11 livres à faire, à vous présenter, mais parce que c'est pareil, j'arrivais pas trop à mettre mes mots dessus. J'arrivais pas trop à faire, donc je l'ai faite plusieurs fois. Tout ça, j'ai toujours plusieurs prises en sachant que de toute manière, j'en choisirai qu'une et c'est souvent la dernière que je choisis. Parce que ça me paraît celle qui est la mieux, mais j'ai toujours cette appréhension en fait de vous poster la vidéo et j'ai toujours une appréhension à la faire. C'est-à-dire qu'il y a souvent, en fait il faut que je vous dise que 90% de mes vidéos sont faites à l'impro parce que j'ai toujours je fais un plan en fait et je ne suis jamais le plan. Je suis le début et après j'arrive plus à lire ce que j'ai marqué. Et ça me perturbe parce que du coup, je suis sans cesse en train d'essayer de vous regarder et d'essayer de regarder le plan. Donc du coup, j'arrive pas à vous regarder vraiment, enfin regarder la caméra quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je regarde jamais la caméra parce que déjà ça me perturbe d'essayer de regarder la caméra et je me dis que même si je parle à quelqu'un, je le regarde jamais vraiment droit dans les yeux, enfin pas pour tout le temps quoi. Donc du coup, je multiplie mes regards dans la pièce où je suis. Tantôt je regarde le mur, tantôt je regarde la fenêtre, tantôt je regarde encore le mur du coup, voilà. Bref, c'était pour vous dire ça. Et donc voilà,
je n'arrive pas à suivre le plan que je fais et c'est bien, enfin je sais pas trop si c'est dommage, ça à vous de me le dire. Voilà. Ensuite je voulais vous dire que je voulais vous parler de la fréquence de vidéo. Est-ce que vous l'aimez bien? Moi elle me convient. Donc si elle me convient, j'ai envie de dire c'est cool. Mais il faut que ça vous convienne aussi. 2 vidéos par mois. C'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est un bon rythme et je voudrais savoir si ça vous convient réellement ou pas. Ou si je devrais en faire plus parce que j'ai un peu d'idées pour des vidéos. Mais il me faut le temps, sachant que j'ai pas que ça non plus à faire. Voilà, donc je voulais savoir si le rythme de vidéo vous convenait. Si la façon dont il est présenté vous convenait aussi, parce que c'est vrai que quand je regarde un livre je suis tout le temps comme ça, alors hop hop, donc ça c'est un livre qui est dans ma palle d'ailleurs, enfin je suis tout le temps en train de le regarder de partout et ça n'a jamais une image fixe en fait, et donc voilà, je sais pas trop. Sur les montages aussi, je voulais vous demander si mes montages vous plaisez, parce que je sais que quand je fais le montage en fait, c'est bien comme je veux, mais dès que je l'exporte, et j'ai l'impression que ça change. Donc dites-moi. Je sais qu'il y a des fois, quand je regarde mes vidéos sur YouTube, je vois oh non, c'est pas coupé comme je veux, et si vous avez des techniques pour les couper ou pour mieux monter une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en bas, sachant que j'utilise 2 logiciels. J'utilise Movie Maker pour le découpage vraiment de la vidéo, et ensuite j'utilise Vidéopad pour mettre mes premières de couverture sur l'écran. Voilà, donc si vous avez des techniques pour les utiliser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout parce que j'aimerais bien un peu me perfectionner là-dessus. Bon, sachant que je débute quand même, hein, ça fait 3 mois, voilà. Voilà, là je sais pas si je ferai un montage. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Ce sera à nous de voir, quoi. Enfin, moi de voir. Voilà, ensuite je voulais vous parler de ça. Ensuite, je voulais vous dire que, oui, je sais pas si vous me suivez aussi sur Facebook, plus sur Facebook parce que c'est plus mettre des vidéos sur Facebook que sur Twitter ou Insta. Du coup, je voulais savoir si sur Facebook, parce que par exemple pendant mes vacances, j'avais pris des vidéos d'endroits cultes, historiques, genre le gris et blanc-nez, et j'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer l'histoire du lieu, et je me suis dit, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous a vraiment plu, et du coup peut-être que je ferai des vidéos YouTube du coup plus sur Facebook, sur un histoire d'un historique d'un lieu ou d'une ville ou je sais pas quoi, mais du coup ça aurait pas forcément de rapport avec la lecture. C'est à vous de me dire si vous aimez ou pas, et si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur Facebook les petites vidéos comme ça de culture historique que j'ai bien aimé. Bon, après si je trouve des livres en rapport avec, pourquoi pas, mais du coup ça me fera augmenter ma palle. Bref, on verra, vous me direz. J'espère avoir des retours du coup sur cette vidéo. Je voulais vous dire quoi d'autre. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est un petit point global sur mon parcours de booktubeuse et sur mon ressenti de tout ça. Voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Mes vidéos vous plaisent, oui. Et que vous avez plaisir à les regarder autant que moi j'ai plaisir à les faire, du coup, parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé, j'aime bien ce support. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Books Critics. Et je vous embrasse et bonne lecture. Bisous!